Nous sommes vraiment l'armée de Dieu. Il y a cette armée céleste qui combat dans les cieux. Il y a cette armée terrestre qui combat sur la terre. Au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de l'intercession, nous prenons part au combat. Et nous sommes, mes bien-aimés, en pleine bataille, en plein combat. Et malheureusement, bien souvent, en tant que chrétiens, certains oublient qu'ils sont dans une guerre et qu'ils devraient être constamment en train de combattre. C'est l'apôtre Paul qui le disait, « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Paul était un homme de Dieu constamment en guerre parce qu'il savait qu'il avait un ennemi, un adversaire invisible, fort, qu'il devait combattre continuellement, jour après jour. Et il le faisait fidèlement dans la prière, dans l'intercession, ce qui lui permettait de garder la puissance, l'autorité du Seigneur et de se servir de cette autorité pour renverser des forteresses, pour abattre des murailles, pour délivrer les captifs, pour guérir les malades. Ce que Jésus a fait, les apôtres et les disciples ont poursuivi l'œuvre du Seigneur. Et mes bien-aimés, je crois que nous aussi, si nous nous réclamons du Seigneur, nous sommes en droit de poursuivre ce que le Seigneur et les apôtres ont fait. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons toujours la même puissance du Seigneur, la même autorité du Seigneur, le même pouvoir que le Seigneur avait donné à ses disciples quand il était avec eux. Il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand vous regardez, quelquefois, on se rend compte que certains chrétiens se laissent nuire par l'adversaire, alors qu'ils ont le pouvoir du Seigneur, qu'ils ont l'autorité du Seigneur, qu'ils ont la puissance du Seigneur, mais malheureusement, ils ne s'en servent pas. Bien-aimés, je voudrais cet après-midi voir avec vous la différence qu'il y a, ce que Jésus, la présence du Seigneur, comment la présence de Jésus peut amener la différence, peut faire la différence. Si nous n'avons pas la présence du Seigneur dans nos vies, si le Seigneur n'est pas présent avec nous, eh bien, mes bien-aimés, ne nous lançons pas dans des combats contre le diable. Ne nous aventurons pas dans des batailles contre les puissances des ténèbres si nous ne sommes pas conscients que le Seigneur est avec nous. Ouvrons la parole de Dieu et lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Vous savez, c'est l'histoire de cet enfant qui a été amené par son père vers les disciples. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est produit. Donc il nous a dit, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Donc là, c'est Jésus qui descend de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean et qui vont retrouver les disciples qui étaient là en train de discuter avec les scribes et il s'était passé quelque chose. Donc à partir du verset 15, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?»
Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir, périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Père, nous te bénissons et nous te remercions pour cet après-midi, pour ta parole, Seigneur, ouverte dans ce lieu. Cette parole qui est esprit et vie et qui a capacité ce matin, qui peut, cet après-midi, nous libérer, nous délivrer, nous guérir, parce que ta parole n'a pas changé. Tu as tout pouvoir, Seigneur, tu as toute puissance. Tu as toute autorité. Et cet après-midi, Seigneur, tu es présent au milieu de nous pour accomplir des choses merveilleuses. Tu veux libérer, tu veux délivrer, tu veux guérir, tu veux sauver, tu veux relever, tu veux encourager, tu veux fortifier, Seigneur. Nous te demandons, notre Dieu, de faire ton œuvre dans chacune de nos vies, ce soir. Nous nous attendons à toi et à l'action de ton esprit. Et nous croyons, Père Saint, que tu vas te manifester dans le nom de Jésus. Sois béni notre Dieu, notre Père. En Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Suite à cet événement extraordinaire qui va se produire sur la montagne de la Transfiguration où Jésus avait conduit Pierre, Jacques et Jean, où ses disciples avaient vu le Seigneur transfiguré, où ils avaient vu la gloire du Seigneur, où ils avaient vu Moïse et Élie. Et là, les disciples étaient émerveillés de voir comment Dieu se manifestait, comment la gloire de Dieu se manifestait au travers de Jésus, d'une manière tout à fait particulière, puisqu'il nous a dit que Jésus fut transfiguré. Mais en bas de la montagne, là, il se passait quelque chose. Et dans cette histoire que nous avons lue, nous nous rendons compte qu'un homme du milieu de la foule va interpeller Jésus lorsque Jésus va descendre de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et là, il va rencontrer cette foule
qui discutaient, qui se posaient des questions, qui parlaient parce qu'il s'était produit quelque chose. Les disciples qui étaient là, en bas de la montagne, n'avaient pas pu libérer un enfant possédé. Et cet homme, ce père de famille qui avait conduit son fils aux disciples, va interpeller Jésus au milieu de la foule à cause de son fils que les disciples ne pouvaient pas libérer parce qu'il était possédé. Vous savez, lorsque vous qui êtes parents, vous savez très bien que ce n'est pas facile de voir souffrir ses enfants. Quand vous avez un enfant qui souffre, vous auriez, en tant que parent, vous auriez préféré prendre sur vous sa souffrance, au lieu de voir votre enfant souffrir, n'est-ce pas? Et on peut comprendre la douleur de ce père de famille, de voir son fils jeté dans le feu, jeté dans l'eau par l'esprit impur, par le démon, qui voulait le faire périr, et que là, dans cette situation, il ne pouvait rien faire. Son cas n'était pas un cas de maladie. Il ne pouvait pas emmener son fils vers des médecins pour avoir une guérison, car son problème était spirituel. L'enfant était possédé par un démon qui le rendait muet et sourd. Et Matthieu nous révèle quelque chose dans son livre. Il nous dit que cet enfant était lunatique, c'est-à-dire il changeait d'humeur. Il y avait un changement d'humeur imprévisible. Tantôt il était bien, tantôt il était mal, tantôt il était comme ceci, tantôt il était comme cela. Et le père avait bien compris que cet enfant était vraiment lié par un esprit mauvais. Vous savez, mes bien-aimés, la possession a toujours existé et elle existera tant que le Seigneur ne reviendra pas. La possession existera toujours tant que l'homme ne réglera pas le problème du péché. Et on sait très bien que le péché ne peut pas être réglé par l'homme lui-même, puisque c'est Jésus qui est venu mettre un terme au problème du péché, au travers de son œuvre ou de son sacrifice à la croix du Calvaire. On se rend compte qu'à cause du péché, le diable a pris le contrôle des cœurs, le contrôle des vies, et pousse les hommes à maudire Dieu. On se rend compte de plus en plus que l'occultisme est devenu monnaie courante dans ce monde. La pornographie, de même, les idoles de toutes sortes vont aussi établir un lien étroit entre les hommes et les puissances du mal, afin de les maintenir dans la captivité. Mais bien aimé, il y a tellement de choses dans ce monde aujourd'hui qui donnent à Satan un droit sur des vies humaines. Je ne sais pas ce que ce père avait fait, si ce problème était lié à ce qu'il avait fait, le père, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus ce que le fils avait fait pour qu'une porte puisse s'ouvrir et qu'un démon fasse son entrée dans cette vie sans prévenir. Mais une chose est certaine, c'est que cet enfant était possédé, lié par un démon. Ce n'était pas facile pour cet homme de vivre avec un enfant qui constamment changeait d'humeur, de voir son enfant constamment jeté dans le feu, jeté dans l'eau pour être détruit, de voir une telle scène, je dirais, désagréable. Pour un père de famille, c'est quelque chose, ou pour une mère de famille, c'est quelque chose qui déchire le cœur, qui déchire les entrailles. Savoir que votre enfant, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas intervenir.
vous ne pouvez apporter aucune solution. Vous avez beau demander secours à l'extérieur et personne ne peut vous venir en aide. Et on comprend très bien le fait qu'il s'approche des disciples, certainement qu'il avait entendu que Jésus avait guéri telle personne, Jésus avait délivré telle personne, Jésus avait ressuscité un mort. Certainement, il avait peut-être même vu Jésus faire des choses. Et il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, que sa seule solution était le Seigneur. Mais malheureusement, il arrive et Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas présent. Mais les disciples sont là. Et là, il apporte son fils aux disciples. Et on se rend compte que malgré leur bonne volonté, les disciples ne peuvent pas agir, ne peuvent pas intervenir, dans le sens où ils ne peuvent rien faire pour ce père de famille. La souffrance de cet enfant nous est décrite d'une manière précise par Luc, en nous disant qu'il criait quand il était sous le contrôle des esprits méchants. Il hurlait. Et je peux comprendre, parce que j'ai été moi-même lié par des esprits, et puis je peux comprendre la souffrance déjà de cet enfant habité par ce démon. Je peux comprendre sa douleur, parce que moi-même je suis passé par là. Mais bien aimés, vous savez que Satan n'est pas venu dans ce monde sur la terre pour faire du bien. Il y a des gens qui n'ont pas peur d'annoncer la couleur en déclarant bien fort qu'ils servent le diable, qu'ils sont heureux de servir le diable. Je voudrais leur poser une question cet après-midi. Êtes-vous sûr d'être heureux en servant le diable? Comment, mes bien-aimés, pouvons-nous être heureux au service d'une telle personne quand nous savons que Satan n'est pas venu pour faire du bien? Quand nous savons que la Bible nous déclare qu'il est venu pour égorger, pour détruire. Comment pouvons-nous être heureux avec quelqu'un qui ne nous veut que du mal, qui ne veut que notre destruction? Non, servir le diable ne peut pas vous rendre heureux. La seule personne qui peut vous rendre heureux, c'est le Christ Jésus. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Satan n'est pas venu prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il est venu effectivement prêcher un évangile, mais pas l'évangile de Dieu. Il est venu prêcher son propre évangile, un évangile de destruction. Un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile qui libère, avec l'évangile qui guérit, avec l'évangile qui délivre. Il est venu prêcher un évangile qui maintient dans la captivité, un évangile qui conduit dans les tourments éternels. Et cet évangile-là, nous n'en voulons pas. Le seul évangile que nous voulons, c'est l'évangile que Jésus-Christ a prêché. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est l'évangile qui libère, c'est l'évangile qui délivre, c'est l'évangile qui accorde une pleine connaissance de la personne de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est cet évangile-là que nous acceptons et que nous recevons. Voir son fils unique jeté dans le feu ou dans l'eau était insupportable pour ce père de famille. Et comme nous l'avons vu, la première chose qu'il va faire, c'est amener son fils aux disciples. S'il vous plaît, Jésus est où? J'ai besoin de voir Jésus. J'ai là mon fils qui est malade. J'ai là mon fils qui est possédé. Et je crois que Jésus est capable de le libérer. Et j'ai cherché Jésus, je n'ai pas vu Jésus. Où est Jésus? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon fils puisque Jésus n'est pas là? S'il vous plaît, guérissez, libérez mon fils. Et avec toute leur bonne volonté, les disciples ont tout essayé.
mais rien n'a marché. Vous savez, mes bien-aimés, malgré ce qu'ils avaient reçu du Seigneur, selon l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 1er, il nous a dit, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna, premièrement, force, deuxièmement, pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et dans ce même évangile, au chapitre 10, au verset 17, nous les voyons revenir avec la joie dans leur cœur parce qu'ils avaient su manifester l'autorité du Seigneur. Et ils étaient tellement heureux de voir que ce qu'ils avaient reçu de Jésus, eh bien, ils pouvaient le mettre en pratique. Et la chose marchait. Seigneur, nous avons vu des démons chassés en ton nom. Nous avons vu des malades guéris en ton nom. Seigneur, nous avons vu de grandes choses en ton nom. Ils avaient reçu du Seigneur et ils pouvaient manifester l'autorité du nom de Jésus. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi l'autorité n'a pas marché, mais ils n'ont pu rien faire pour ce père de famille. Il n'était pas normal, mes bien-aimés, que les disciples ne soient pas capables de libérer cet enfant. Ils avaient tout reçu du Seigneur. Ils avaient reçu l'autorité, ils avaient reçu la force, ils avaient reçu la puissance. Ce n'était pas pour une journée, c'était pas pour... Ils avaient reçu tout de la part du Seigneur et à n'importe quel moment, ils étaient capables, ils étaient en mesure de pouvoir manifester cette autorité et délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. On constate en bas de cette montagne, les disciples étaient au moins 9, puisque 3 se retrouvaient sur la montagne avec le Seigneur. Au nombre de 9, rien n'a pu se produire. On peut se dire et on peut constater que ce n'est pas le nombre qui importe. Quand il s'agit de faire l'œuvre du Seigneur, quand il s'agit d'accomplir une délivrance ou une guérison, ce n'est pas le nombre qui compte. Le nombre n'est pas important. Ce qui est important, c'est la présence de Jésus. C'est ça l'important. Il n'y a que la présence du Seigneur, mes bien-aimés, qui peut faire vraiment la différence. Et on va se rendre compte que dans cette histoire, Jésus va vraiment faire la différence. Les disciples étaient là, seuls sans Jésus, malgré son autorité, malgré le pouvoir qu'ils avaient reçu de lui, ils ne pouvaient rien faire. Mais bien aimés, la présence du Seigneur doit être tout pour nous. Si vous n'avez pas la présence du Seigneur, si vous n'êtes pas conscient de la présence du Seigneur en vous, ne cherchez pas à vous attaquer au diable, ni à aucun esprit mauvais. Je répète, si vous n'êtes pas conscient de la présence du Seigneur en vous, ne cherchez pas à vous attaquer au diable, ni aux esprits impurs. Je me souviens de cette histoire dans le livre des Actes, les 7 fils de Séba qui ont essayé d'attaquer le diable au nom de Jésus. Ils n'avaient pas du tout la présence du Seigneur, ils n'étaient pas conscients du combat dans lequel ils s'engageaient. Eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Les démons disent, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Je connais Jésus. Les démons connaissent Jésus. Les démons savent qui est Jésus. Les démons connaissent les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils pouvaient dire, je connais Paul, je sais qui est Paul. Et quand vous connaissez la vie de Paul, vous voyez, vous constatez que c'était un homme rempli du Saint-Esprit, qui était connu dans le royaume
des ténèbres. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Avant de vous lancer dans une telle bataille, assurez-vous que Jésus est bien présent en vous. Et c'est seule sa présence qui peut faire la différence. Quand Jésus va arriver au milieu de la foule, il va trouver ses disciples en pleine discussion au sujet de cet échec. Quel était leur problème? Qu'est-ce qui avait fait qu'ils n'avaient pas pu, qu'ils avaient échoué devant ce cas de possession? Il y a plusieurs raisons. Et Jésus va être très sévère avec ses disciples parce que Jésus savait qu'ils étaient capables de le faire. Et la première chose que Jésus va leur reprocher, c'est leur incrédulité. Race incrédule, leur dit Jésus. Vous savez, l'incrédulité, Jésus va leur reprocher leur manque de foi. Le mot incrédule en grec est apistos, qui signifie infidèle, sans foi, sans confiance en Dieu. Donc on se rend compte que là, devant ce cas de possession, ils étaient infidèles, sans foi, sans confiance en Dieu. Et pourtant, ils étaient capables de libérer cet enfant. Race incrédule, dit Jésus. Et pourtant, Jésus nous dit que si nous demandons quelque chose à Dieu, en son nom, avec foi, croyons que nous l'avons reçu. Croyons que ce que nous avons demandé au Seigneur, nous l'avons reçu. Comment les disciples ont-ils demandé? Ont-ils demandé avec foi? Ont-ils demandé avec cette pleine confiance que Dieu va se manifester, que Dieu va agir? Ont-ils cru que Dieu était capable d'agir au travers de leur vie et se servir d'eux pour libérer cet enfant? En tout cas, nous avons vu que le résultat était décevant et il n'avait pas du tout été exaucé. Je peux comprendre, devant une telle manifestation démoniaque, la foi ait été mélangée au doute. Peut-être n'avait-il été jamais confronté à ce genre de situation, à ce genre de démon. La deuxième chose que le Seigneur va leur reprocher, c'est leur perversité. C'est dans Matthieu chapitre 17, verset 17, quand Jésus va leur dire « race incrédule » et il va ajouter « et pervers ». Dans Marc au chapitre 9, verset 34, il nous est dit « mais ils gardèrent le silence car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. » Parce qu'après avoir libéré cet enfant, ils vont discuter entre eux. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas libéré, ils vont discuter entre eux et savoir qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Et là, Jésus va leur demander, mais de quoi êtes-vous en train de discuter? Et là, ils vont garder le silence parce qu'ils savaient très bien que ce n'était pas bien de rechercher la gloire ou de rechercher la première place. Donc là, il va se taire. C'était plus important de libérer cet enfant au lieu de rechercher la première place, au lieu de rechercher la gloire. On voit déjà une attitude de cœur au niveau des disciples qui fait qu'ils avaient échoué dans leur mission. Parce que lorsque nous recherchons notre propre gloire, eh bien Dieu ne peut pas se manifester au travers de nous. Lorsque nous recherchons à être les premiers, lorsque nous recherchons toujours à être en avant, à nous porter en avant, eh bien Dieu ne peut pas se glorifier au travers de nos vies. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Et Dieu ne peut glorifier son enfant dans la mesure où l'enfant se retire et laisse apparaître le Christ. Ce n'était pas du tout le cas des disciples à ce moment précis. Le père de cet enfant ne désirait qu'une chose, voir son fils libéré, délivré et en pleine santé.
Mais la tête des disciples, le cœur des disciples était préoccupé par autre chose. Voilà pourquoi Jésus va leur reprocher leur incrédulité et la perversité de leurs pensées. Qui sera le plus grand dans l'Église? Qui aura la place d'honneur dans l'Église? Le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme n'a pas changé et restera toujours le même, à moins que le Seigneur ne vienne et change le cœur de l'homme. Malheureusement, dans l'Église, ce genre de perversité a fait son apparition caché dans ce bel emballage du soi-disant pour la gloire du Seigneur. Ce que je fais, je le fais pour la gloire de Jésus. Ce que je fais, je le fais pour la gloire du Seigneur. Mais est-ce qu'au plus profond de toi-même, tu cherches à glorifier le Seigneur au travers de ce que tu fais? Au plus profond de toi-même, est-ce que tu cherches à glorifier le Seigneur au travers de ce que tu fais? Mes bien-aimés, nous ne devrions avoir aucune autre préoccupation en tant que chrétiens, aucune autre préoccupation que celle de répondre aux besoins des hommes perdus. Ma préoccupation doit être pour ceux qui sont dehors et qui sont perdus, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vont passer leur éternité dans des tourments éternels. Puisque la parole de Dieu nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons le message qui est capable de rendre libres les opprimés, de délivrer les captifs, non pas par notre propre puissance, non pas par notre propre force, mais par la puissance et l'autorité et la force que nous a donnée le Seigneur. La deuxième chose que va faire le Père quand il va voir Jésus, c'est qu'il va courir vers le Seigneur et va lui expliquer la situation. Il nous a dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. L'esprit impur, les démons, les puissances des ténèbres ne peuvent pas se cacher dans la présence du Seigneur. Quand le Seigneur est quelque part, mes bien-aimés, s'il y a là un démon, il est obligé de se manifester. Oui. Si le Seigneur est quelque part et qu'il y a un démon, le démon est obligé de se manifester. Quand Jésus est présent dans un lieu, eh bien, les démons se manifestent. Je me souviens, au début de ma conversion, j'avais pris un bus pour aller au travail. Je me suis assis au fond du bus et quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi. Et pendant que je priais en langue intérieurement, et quelques instants après, je me rends compte que la personne à côté de moi était en train de faire comme un serpent, de tirer sa langue comme un serpent. Et c'était involontaire. Moi, je ne pouvais pas dire que la personne était en train de se moquer de moi. C'était involontaire parce qu'elle essayait de remettre sa langue dans sa bouche. Et le démon se manifestait. Je continuais à prier jusqu'au moment où la personne ne pouvait pas rester. Eh bien, elle est sortie, elle s'est avancée et elle est descendue du bus. Je me souviens d'un autre jour où j'étais assis dans un train, le RER, et je donnais une invitation à quelqu'un. Eh bien, la personne assise à côté de moi a pris l'invitation, a commencé à lire, et subitement, je n'ai rien compris. La personne a crié tellement fort qu'elle m'a impressionné. Pourquoi? Je me suis rendu compte, quand elle est arrivée au nom de Jésus, ça l'a fait exploser. Mais ce n'est pas, je dirais, une explosion humaine.
C'est le démon qui était à l'intérieur de cette personne qui n'a pas supporté. Et la personne, quand le train s'est arrêté, est sortie du train en courant et a commencé à insulter le Seigneur. Ça, ce n'est pas une réaction humaine. Ça, c'est les démons qui se manifestent quand il y a la présence du Seigneur. C'est pour cela que, mes bien-aimés, le diable connaît Jésus, le diable connaît ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et quand un chrétien est rempli du Saint-Esprit, il est capable de faire de grands torts à l'adversaire. C'est pour cela que la parole de Dieu nous appelle tous à être non pas remplis de vin, à nous enivrer de vin, mais à être remplis du Saint-Esprit, à être constamment renouvelés dans la personne du Saint-Esprit. Comme Jésus qui sortant du désert n'était pas simplement rempli du Saint-Esprit, mais était revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu et a commencé son ministère avec ce revêtement de puissance. Un jour, un des démons va dire à Jésus, « Je sais qui tu es, le Fils du Dieu vivant. Je sais qui tu es. Je sais que tu es venu pour libérer les captifs. Je sais que tu es venu pour guérir les malades. Je sais que tu es venu pour sauver. Je sais qui tu es, Jésus. Je sais qui tu es. » Est-ce que les démons vous connaissent? Est-ce que les démons vous connaissent? Cet enfant souffrait depuis son enfance. Peut-être cet après-midi, tu n'es peut-être pas possédé, mais tu souffres intérieurement. Tu portes une souffrance depuis tant et tant d'années que personne n'a pu apaiser. Et que cet après-midi, tu te dis, si seulement je pouvais rencontrer le Seigneur. Eh bien, je peux te dire que Jésus est là pour toi cet après-midi. Et il est capable d'apaiser ta souffrance. Il est capable d'apaiser ta douleur. Peut-être ton cœur a-t-il été brisé au point que personne n'a pu recoller ces morceaux brisés. Eh bien, je voudrais te dire cet après-midi que Jésus est là pour ramener tous ces morceaux brisés et te donner un cœur ou porter la guérison à ton cœur brisé. Il te suffit tout simplement de faire comme ce Père et de dire à Jésus, « Seigneur, viens au secours, viens à notre secours, Seigneur, viens à mon secours. » Et la seule chose qui peut bloquer l'intervention du Seigneur dans ta vie cet après-midi, c'est simplement ton incrédulité. Si tu ne crois pas qu'il est possible cet après-midi d'agir dans ta vie, je voudrais te dire de la même manière qu'il a agi dans la vie de cet enfant, Jésus est capable d'agir dans ta vie aussi. Comme il l'a fait. Comme il a fait pour un grand nombre d'entre nous. Et comme il continue encore à le faire dans le monde, au travers de ceux et de celles qui s'approchent de lui et qui lui font pleinement confiance, eh bien, ils reçoivent du Seigneur à guérison, ils reçoivent du Seigneur à délivrance, ils reçoivent du Seigneur à restauration, parce qu'ils lui font pleinement confiance. Seigneur, viens à notre secours, dit le père de cet enfant. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas la foi. Il avait la foi puisqu'il va amener son fils aux disciples. Mais on va se rendre compte que sa foi va être entachée par l'incrédulité des disciples et il va perdre la foi. C'est là où il va demander au Seigneur, quand Jésus va le conduire sur le chemin de la foi,
eh bien, il va dire au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, j'ai perdu la foi à cause de ce que j'ai vu. Mais viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur va intervenir et va agir favorablement à son égard. Moi, je crois que notre Jésus est capable encore aujourd'hui de tout faire. Notre Jésus est capable encore aujourd'hui de tout faire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a dit le Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois cet après-midi, eh bien, il te sera fait selon ta foi. Et bien souvent, Jésus disait à ceux qui s'approchaient de lui, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ils étaient guéris. Ils étaient restaurés. Ils étaient relevés. Ils étaient délivrés parce qu'ils avaient confiance, parce qu'ils avaient foi au Seigneur. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus va le rassurer en lui disant, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ne crois-tu pas que je suis la résurrection et la vie, disait Jésus à Marthe et à Marie. Seigneur, ça fait 4 jours qu'il a été enterré, qu'il est enterré. Il sent déjà. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je suis la résurrection et la vie. L'homme va confesser son péché parce que son incrédulité. Et s'il n'avait pas confessé qu'il était incrédule, il n'aurait jamais vu son fils délivré. Seigneur, viens au secours de cet obstacle, de ce qui empêche que mon fils soit délivré. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens me secourir dans ce domaine-là, afin que je puisse voir ta gloire. Après s'être repenti, Jésus va ordonner à l'esprit impur de quitter l'enfant et de ne plus revenir. La foi, mes bien-aimés, est indispensable pour celui qui vient vers le Seigneur, mais aussi pour celui qui amène quelqu'un vers le Seigneur. Si tu amènes quelqu'un vers le Seigneur et que tu crois, que tu ne crois pas que le Seigneur est capable de le délivrer, je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'amener quelqu'un vers Jésus sans croire que le Seigneur est capable de le délivrer. Bien sûr, le Seigneur n'est pas limité par ce manque de foi, parce qu'il est capable même de le faire, de délivrer la personne qui a la foi. Mais je pense que c'est bien quand même que celui qui apporte, qui conduit quelqu'un vers le Seigneur, qu'il ait lui-même la foi. Si cet homme n'avait pas confessé son péché, son incrédulité, il n'aurait jamais assisté à la délivrance de son enfant. Cet après-midi, je voudrais te demander, de quoi as-tu besoin, mon ami, mon frère, ma soeur? De quoi as-tu besoin cet après-midi? Mon ami, as-tu besoin d'être sauvé? As-tu besoin d'avoir l'assurance du salut? Mon frère, ma soeur, as-tu besoin de guérison? As-tu besoin d'être libéré d'un lien? Sache que dans tous les cas, que tu sois ami, que tu sois frère ou sœur, Jésus est ta réponse. Et cet après-midi, Jésus est capable d'accomplir tout ce qu'il veut au milieu de nous. Et si tu crois seulement, si tu t'approches du Seigneur avec une pleine foi, tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Car Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que les disciples n'ont pas pu faire pour ce père de famille, Jésus l'a fait. Ce que les médecins peut-être n'ont pas pu faire pour vous, Jésus est capable de le faire cet après-midi. Est-ce que tu as la foi? Si certainement il y a un blocage,
Si certainement il y a quelque chose qui bloque, eh bien, tu es capable de crier au Seigneur, comme ce père de famille, en lui disant, Seigneur, viens au secours peut-être de mon incrédulité. Viens me secourir dans ce domaine, afin que la foi jaillisse dans mon cœur et que je reçoive de toi ce dont j'ai besoin cet après-midi. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, parce que nous croyons que tu es au milieu de nous. Tu es là pour répondre, Seigneur, à chaque besoin, selon ta volonté. Et cet après-midi, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, qui sont dans le besoin, qui ont, Seigneur, besoin de recevoir, Seigneur, une visitation particulière de ta part. Père Saint, je prie cet après-midi que par la puissance de ton esprit, tu interviennes maintenant, Seigneur, dans chaque cœur, dans chaque vie, afin que chacun, Seigneur, soit visité par toi, touché par toi. Ceux qui ont besoin d'être libérés, Seigneur, soient libérés. Ceux qui ont besoin d'être guéris, soient guéris. Ceux qui ont besoin d'être reconstruits, soient reconstruits, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'être encouragés cet après-midi, soient encouragés, fortifiés, soient fortifiés. Seigneur, dans le nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Et nous comptons sur ta grâce. Père, sois béni. Dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Restons quelques instants, les yeux fermés, pendant que le pasteur s'approche et les fronts courbés. Gardons cette...